Moi aussi, j'ai connu la fatigue, voire l'épuisement interne. Cette impression de devoir tout porter seul, sans devoir poser ce qu'on ressent, sans pouvoir poser ce que je ressentais. De devoir être forte en permanence, sans jamais avoir le droit de ralentir. Avant d'être entrepreneur, j'ai beaucoup porté. J'ai eu une enfance chaotique, avec un environnement instable, très souvent violent. Et très tôt, j'ai dû apprendre à survivre, seule, à m'adapter, à me relever seule. Et en parallèle de cela, j'étais dyslexique. Elle me poussait à m'organiser autrement, parce qu'il fallait que je trouve un équilibre dans mon retard. Et je devais penser différemment. Et en fait, on me mettait souvent dans la case difficulté, problème, jusqu'à dire que j'avais une déficience intellectuelle. Mais en réalité, j'avais simplement besoin d'un autre cadre pour révéler ma force. Et ce cadre-là, je me suis construit. Et c'est ce qui m'a apporté dans ma carrière de sportif à niveau national. Parce que le sport, ce n'est pas juste du dépassement de soi. C'est un engagement total, un mental à toute épreuve. Du mental, de la résilience et une capacité de se relever après chaque échec. Et quand je m'entraînais, je voyais mes performances avant même de les réaliser. Non pas parce que je suis divine, mais parce que j'avais un cadre, une structure, un plan, un coach, un programme. Je faisais confiance au processus. Je ressentais. J'améliorais et je mettais en action. Finalement, j'étais dans l'action. J'étais dans la confiance, action, feedback, amélioration. Et tu sais quoi ? L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une question de tout savoir, une question de tout savoir et de tout faire. C'est une question de cadre, d'entourage, d'ajustement stratégique et d'une capacité à avancer même quand c'est flou. Et tu sais, j'ai fait aussi 12 ans d'action sociale. Et je travaille au cœur de l'humain. Et j'ai appris à lire les non-dits, à décoder les émotions, à clarifier ce qui semblait flou. J'avais envie de porter ma voix. Et un jour, je l'ai fait parce qu'on limitait mon potentiel. Et en 2002, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai très vite compris que ce qui fait la différence, c'est la clarté mentale. La clarté mentale, la structure, la capacité à faire des choix justes. Alors j'étais me former auprès des plus grands. Je me suis fait accompagner Anthony Robbins, Roger Lannoy, John Alander, Jody Cavalli, Marie Guérin, Mohamed Bloquet, Adi Bartoli et Nicolas Mel. Mais surtout, j'ai transformé cette valeur ajoutée, mes épreuves, mes apprentissages, les expériences que j'ai vécues avec mes clients en une méthode unique, claire, humaine, puissante, la méthode EMRS. Une méthode qui est incarnée, enracinée dans le réel, qui est calibrée pour les entrepreneurs, dirigeants qui sont engagés. Et grâce à cette méthode, en 2025, en décembre, je suis passée de 10 000 de chiffre d'affaires en seulement 7 jours. Mais tu sais quoi, au-delà du chiffre, ce qui compte vraiment, c'est la sensation de l'avoir fait sans avoir un stress élevé, en étant aligné, en respectant mon propre rythme sans sacrifice. C'est que j'ai pu vivre pendant cette année 14 voyages, ou longs week-ends en Europe, comme à l'étranger avec mon compagnon. Et en plus d'être entrepreneur, je suis une amie, une femme, une artiste, une chanteuse, une multi-passionnée. Je crée des projets et ça, c'est une part essentielle de qui je suis. Et tout ça a été possible sans sacrifier ma vie pro, mon énergie, mon équilibre personnel. Parce que ma stratégie est alignée à qui je suis. Mon activité est structurée pour soutenir ma liberté. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. Tu peux avoir du résultat dans ton business tout en respectant ta nature et ton équilibre. Tes passions, ta vie perso. Tu n'as pas à choisir entre performance, plaisir et bien-être. Tu peux construire un cadre solide qui soutient qui tu es et la vie que tu veux vraiment vivre. Parce que j'ai compris une chose essentielle. La réussite, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux, avec clarté, en étant profondément soi-même. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'aide à faire avec mes clients qui sont entrepreneurs, qui sont dirigeants et parents. Je les aide à sortir de la survie, prendre du recul, structurer une activité qui les respecte et retrouver une vie, un pouvoir de décision libre, lucide et aligné. Aujourd'hui,
Je suis cofondatrice d'une communauté de dirigeants engagés qui s'appelle LHBSP. Je suis recommandée par la CCI Seine-Maritime pour intervenir dans des groupes de dirigeants, des entreprises également. Et j'ai été mise à l'honneur, membre à l'honneur de la CPME Seine-Maritime en 2023. J'ai été invitée sur la table ronde de la 4e édition du Forum national de femmes et challenge devant plus de 1200 personnes. Mais ma plus grande fierté, c'est les transformations humaines. C'est celles que je vois chaque semaine chez mes clients. Alors maintenant que tu me connais un peu mieux, à bientôt. Bye.